Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne chrétienne numéro 1 en France, MES TV. Je suis Odilon TTI. Je reçois aujourd'hui M. Laurent Aboué. Un homme réservé, un homme qui travaille beaucoup dans l'ombre, mais qui fait de grandes choses. M. Laurent Aboué, bonjour. Bonjour, cher frère Odilon. Bienvenue sur MES TV. Vous êtes aujourd'hui l'invité de notre émission Qui êtes-vous? Laurent Aboué est avec nous. Nous allons parler de son parcours, nous allons parler de ses réalisations, nous allons parler de ses projets à venir. Et si nous sortons de cette émission, vous allez tout savoir sur lui. Il ne sera plus caché, parce qu'il est beaucoup caché. Et j'espère que tout le monde sera bien servi aujourd'hui. Merci d'être sur MES TV. Bonjour. Monsieur Laurent Aboué, dites-nous aujourd'hui, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Laurent Aboué? Merci pour cette belle question parce que c'est vrai que je suis un homme beaucoup effacé, beaucoup réservé. Je suis Laurent Aboué, je suis manager, concepteur et producteur d'artistes. Voilà. Manager, producteur et concepteur. Voilà. D'accord, merci déjà. Mais moi, quand j'entends Aboué, ça me fait penser à quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Oui, effectivement, quand vous attendez Aboué, ça vous fait penser à quelqu'un parce que Père son âme, mon grand frère, Jagan Aboué. Père son âme, que son âme repose vraiment. Attends. On ne peut pas mentionner le nom de Jagan Aboué. Et puis, on va continuer à parler. Une petite minute de silence en la mémoire de Jagan Aboué. Grand homme de culture du Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Tout-Puissant Dieu l'a rappelé auprès de lui. Une petite minute de silence. Voilà, merci chers abonnés. J'espère que vous avez observé aussi la minute de silence chez vous. Voilà, dans vos canapés, sur vos différents lieux de travail, tout et tout. Et on reprend l'émission. Et nous recevons M. Laurent Aboué, frère à Jagan Aboué, mais qui n'utilise pas le nom de son frère pour aller de l'avant, qui trace sa propre route, qui crée ses propres mouvements. M. Laurent Aboué, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes le frère à Jagan Aboué. Oui, je suis le frère à Jagan Aboué. Je suis son 5e petit frère. Ah, si d'accord. Je ne me trompe pas. D'accord. Ouais. Donc, ce qui dit Jagan Aboué dit la nuit ivoirienne. Vous avez travaillé en Côte d'Ivoire déjà dans la nuit, tout et tout. Et vous avez fait combien de temps déjà dans la nuit abidjanaise avant de venir en France ici? Okay. Merci beaucoup pour la question. J'ai commencé très tôt dans le showbiz ivoirien. Très tôt. J'ai commencé 1993-1994. C'est là que je commence le showbiz ivoirien. Et j'en profite encore de votre micro, de votre antenne pour remercier ma maman parce que c'est elle qui m'a fait confiance. Et quand j'ai fait un saut à Yamoussoukro, encore je le voir un autre frère, Kouter Aboué, qui était à Yamoussoukro. Et je suis allé prendre un petit pot dans un petit bistrot et j'ai changé le propriétaire et il me dit non, puis je pose 2 questions. Et les questions sa réponse m'a immédiatement amené à comprendre que dans là où il était, il se faisait tellement de sous que je pouvais aussi m'engager là-dedans. Donc c'est comme ça quand je retourne à Abidjan, puisque ma maman avait un espace bien, un jeune restaurant, je la vois, je dis bon, donne-moi l'espace devant pour que je puisse faire un petit maquis, tout. Sans hésiter, elle dit ok, elle a eu confiance, elle me remet un montant. Voilà, je prends ce montant, je monte le maquis, tout, je commence par c'est parti. Et c'est de là tout est parti. Ah ouais, ça veut dire que 1993. Tu t'es déjà gamé, comme on le dit, parce que ouais, si la vieille t'a donné les sous, le jeton, tu pouvais prendre pour faire le payard, ou bien dans le temps, on dit le boucan. Tu pouvais t'amuser, tu pouvais ne pas réaliser ce pourquoi tu as pris cet argent. Heureusement, bien heureusement, tu avais déjà un projet en tête, tu t'es déjà focus sur un projet et dès que tu as reçu les sous de la vieille, tranquille, tu as injecté cet argent-là dans un espace, c'est ça, un espace culturel appelé communément maquis où on joue de la musique.
où on boit, il y a à boire, il y a à manger. Et le nom du marché, c'était Titanic. Ah oui, le Titanic. Titanic, voilà, tu te rappelles alors. Ah, Tu d'accord. réfères au film Titanic, Ouais, après, ouais. tu retrouves la date. Et tu restes dans ça jusqu'en 2013. Non, jusqu'en 2013, oui. 2013-2014. Et après, tu viens sur l'Hexagone. Ouais, après, je viens en France. D'accord. Donc, dans ce milieu-là, vu que tu étais au maquis Titanic, ça veut dire que tu as côtoyé beaucoup de personnages, beaucoup d'hommes de showbiz, peut-être même beaucoup d'artistes. Tu peux nous donner quelques-uns déjà? En tout cas, bon, c'est de, c'est de très beaux souvenirs vraiment. Mais je ne reste pas à Titanic. Titanic, quand je commence là, avec, avec mon management, tous les gars qui venaient, donc, par le bien de Didi Tchalako aussi, que je remercie au passage, il avait une vieille mère dans le temps, comme on les appelle, les tantis, les chocs, là, qui avait son restaurant. La tantie qui venait chez moi pour prendre des temps quelque pot. Après, elle-même, elle crée son espace. Et moi, le Titanic était fermé. Et puis, elle dit à Tchalako, mais vois ton gars là, vraiment, comme il est choc, il est bien, est-ce qu'il peut gérer mon espace? C'est comme ça que je vais chez elle, elle me confie son espace. On appelait ça la 25e heure. Et la 25e heure réunissait tous les DJ. J'ai créé un concept. La Podada venait de commencer, mais ça n'avait pas pris aussi comme maintenant où les gens. Là, on parle déjà de quel quartier? Terminus 40. Ah ouais. Terminus 40, la 25e heure. Voilà, ancien Must. Voilà, pour M. Vanier. Voilà, donc je récupère elle me confie son espace et je commence à manager, je mets tout ce qu'il faut en place et je crée un concept pour la Podada et puis, paf, c'est parti. Et en ce temps, tous les meilleurs DJ de Yopougon d'Abidjan se retrouvaient chez moi. Quelques-uns déjà? Bon, il y avait Hervé Denon, Aladi Toutouya, Dakouri, DJ Dakouri par son âme. Il y avait Sergent Killer qui venait là. Il y avait Petit Mouton même qui venait là. Petit Mouton, je ne sais pas si vous connaissez, il est à Paris maintenant. Petit Mouton qui venait là. Ouais. Small Myton. Ouais. En tout cas, j'ai oublié, il y avait tellement de DJ. Je peux vous dire, tous les meilleurs DJ en son temps, et tous passaient à la 25e heure, de midi jusqu'à 18h. Et là, c'est de chez moi que maintenant chacun allait maintenant dans son bar ou bien dans son maquis, tout. Et en plus des DJ encore, les propriétaires encore venaient là. Voilà, comme les propriétaires comme Chao Mao, le propriétaire de Jet 27, la rue Princesse. Voilà. Et de là, quand je quitte là, je vais encore dans notre espace encore qui a fait boum. Je vais au Stade de France. Stade de France, je suis là-bas avec Côté Raboui. Voilà. Ton frère? Ouais, moi, ouais. Avec moi, un papa parabolique? Ouais, papa parabolique, ouais. Ah bon, hein? Côté Raboui. C'est une famille de showbizman, de promoteurs, de managers, d'hommes de culture. Ouais. D'accord. Et après tout ça, vous êtes dit, bon, les artistes viennent, ils chantent, ils dansent, ils font tout. Ils ont des grands spectacles, ils ont des grands cachets. Ouais. Pourquoi ne pas produire moi-même un artiste ou bien d'autres artistes et vous vous lancez dans la production? Ouais, mais je ne me lance pas dans la production tout de suite. Parce que quand je quitte ça de France encore, il y a Roland Garros. Je ne sais pas si vous avez connu Roland Garros. Oui. Voilà, le maquis qui a révolutionné même les maquis. Voilà, parce que c'était un nouveau concept, une nouvelle manière de voir les maquis. Alors que ce n'était plus maquis, pour nous c'était un espace de loisirs. On peut dire un bar à ciel ouvert. Voilà, vraiment qui a grandi en 2002. D'accord. Voilà, alors c'est de là maintenant. Et quand je quitte là, après encore, je vais encore dans notre espace encore, qui est Jet 27, la rue Princesse. Je fais 2 ans au Jet, j'ai fait 2 ans. Et c'est de Jet 27 maintenant que j'ai l'idée maintenant de produire des artistes. Parce qu'il y a des artistes qui viennent me voir, qui voulaient que je les manage, mais qui voulaient que je les produise. Et à partir de là, je rentre dans la production. Je produis l'artiste Zouglou, mais au fur du temps que j'ai pas assez de moyens pour injecter dedans, l'album est fini, mais l'album ne sort pas. L'album ne sort pas en ce moment. C'était les Amy Jack, le Showbiz. Il voit Top Music. Il voit Top Music, mon chaîne tout. Donc on fait le tout, voilà. Et malheureusement,
les montants étaient tellement hauts, et puis bon, j'avais pas assez de sous, donc je laisse comme ça tomber l'album. Et après ça, encore, je produis encore une chrétienne. Et quand je produis là, c'est elle que je la produis. Et 3 mois, mais 4 mois après, l'album est fini. Je vais faire sortir l'album pour que l'album sorte. Et après, de là, je viens maintenant en France. Et quand je viens en France, il n'y a plus de suivi. L'album ici est resté comme ça. Que j'ai fait 2 productions. Donc, qui sont restés à l'eau. On va aller doucement, hein, Ouais. parce que c'est une suite d'événements. Manager, des maquis, tout et tout. Vous avez vu comment les artistes... parce que moi, ce qui m'intéresse là, tu es toujours à la poursuite du jet. Ouais. Tu poursuis l'argent. Ouais. C'est ça qui m'intéresse là. Parce que tu t'es dit quoi? Les gens, ils viennent de mon maquis, on paye, les gens prestent. Il y a là dedans. Je vais produire. Tu es rentré dans la production. Malheureusement, tu n'as pas eu le succès que tu as eu quand tu étais manager et autres. Tu t'es dit, OK, c'est parce que je vais vous produire que vous faites ça. Moi, je vais devenir chanteur. Et tu as commencé à chanter, c'est ça? En tout cas, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Parce que quand je quitte là, j'ai eu tellement d'artistes. Je n'ai jamais voulu manager un artiste. Même, il y avait un groupe qu'on appelait la Jet. J'ai oublié un peu le nom. Même ce groupe-là, c'est ma patronne qui produit ce groupe-là. Et elle me donne ce groupe. Moi, je dis non, je ne vais pas manager. Donc, je donne ça à un ami pour qu'il puisse manager le groupe. Donc, je n'ai jamais voulu être manager. J'ai voulu toujours. Oui, mais tu as été manager d'espace. Oui, manager d'espace. Mais pas manager, manager d'artiste. Pas manager d'artiste. Maintenant. Manager d'espace de loisirs. OK, ça c'est mon travail. Je suis concepteur. Donc, ça c'est mon travail. Maintenant, le côté artistique ou manager les artistes, là, je ne sais pas trop, mais j'étais pour être producteur. Après, maintenant, tu as dit, bon, moi, je vais chanter. Oui. Tu as sorti un album. J'ai sorti un album. Ouais. Et un deuxième. Non, d'abord, c'était un single. Ah oui, c'était un single. Et puis après, l'album est sorti. Et là encore, il y a encore 2 singles qui vont sortir bientôt. Donc maintenant, on parle avec l'artiste. Ouais, on peut parler à l'artiste comme le promoteur, comme le manager. Dans tout ça là. Tu n'as pas donné un peu, on te décharger un peu. Hein? Ça veut dire que tu manges, ça tombe, tu attrapes avec ton pied, non, tout ça là. Ça n'a pas encore donné, ça n'a pas encore produit son fruit. Ah ouais. Parce que tu vois que c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour de la chose. L'amour de la chose en fait. Ouais. Et peut-être d'autres pensent que nous sommes des novices dans la chose. Mais je peux me dire, je peux taper ma poitrine. Plusieurs gars de showbiz aujourd'hui qui parlent, mais qui pensent, je connais comment ils ont commencé. Voilà, je connais mes vieux pères dedans. Les vieux pères, quand je les vois, je les connais. Je suis au Gadebout. C'est ça, l'ancien chef d'État de Côte d'Ivoire, son Excellence, le président Laurent Gbagbo a dit, un homme, quand il marche, il laisse des traces. C'est-à-dire que les traces sont bien visibles, parce que tout ce que tu cites, c'est des noms que tu as cités. C'est des espaces bien connus que tu as cités. Donc les traces sont là, il n'y a pas de problème, c'est déjà bon. Et ça fait plaisir de savoir que tu es vraiment prêt pour la culture et tu suis des étapes tranquillement. Et là, aujourd'hui, tu es dans une autre dimension. Et avant de parler de ce nouveau mouvement dans lequel tu es maintenant, moi, je vais juste poser une question. Parce que pour quelqu'un qui était dans le showbiz, pour quelqu'un qui a eu le succès dans le showbiz en tant que responsable ou manager d'espace, gérant d'espace, tout et tout, même si tu n'as pas eu trop de succès dans la production, mais c'est quand même une suite logique. Producteur d'espace, un peu, tu as suivi un peu les artistes, comment ils font, tu as vu les producteurs, tu t'es lancé dans la production, ainsi de suite. L'amour pour la musique était toujours là. Et tu as sorti toi-même ton album. Et là, maintenant, tu es artiste, chanteur, promoteur du spectacle, un peu de tout. On peut dire que ça va. Tu n'as pas de problème à ce niveau. Mais comment tu fais la rencontre de Dieu? Merci. Très, très belle question parce que je rencontre le Seigneur par le biais de ma petite sœur. Par le biais de ma petite sœur, je rencontre le Seigneur. Père son âme, le Seigneur nous a quittés. Ah ouais, que son âme repose vraiment en paix. Donc, elle me voyait tout le temps partir dans la nuit, mon chien, tout. Et puis, un jour, elle me dit, grand frère, tout ce que tu fais là, vraiment, je vois que tu tournes en rond. Viens, je vais te présenter un pasteur, et puis, on va voir la suite. Et c'est comme ça qu'elle m'envoie chez son pasteur.
Voilà, il faisait des cellules non loin de la maison familiale. Je vais là-bas, je l'écoute. Et après, le pasteur m'adopte. Je commence à tourner avec lui. Et c'est comme ça que mon amour naît pour Christ. D'accord, merci. Ok, donc tu fais la connaissance du Christ par le biais de ta sœur, tout et tout. Et tu ne l'as plus lâché. Ouais. Et au point même de décider de faire son œuvre. Ouais. Je ne l'ai plus lâché parce que quand j'ai rencontré le Christ, il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien. Et il m'a fait beaucoup de bien. Mais tu sais, quand tu n'as pas l'esprit de discernement, il y a des choses que tu vois venir, tu penses que c'est un jeu. Tu penses que c'est un jeu. Et après, quand ça t'arrive, c'est là que tu vois que vraiment, ce que l'homme de Dieu avait dit, ce n'était pas un jeu. C'était une réalité. Alors que c'était à moi maintenant de pouvoir prendre mes dispositions pour ne pas que ce que l'homme de Dieu avait prédit dans ma vie arrivait. Mais malheureusement, c'est arrivé. Et c'est là que je me rends compte que Dieu est vraiment Dieu. Dieu existe vraiment. Alors que c'est là, je décide maintenant de m'engager véritablement pour le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment attaché à Christ. Et j'ai tout laissé. J'ai laissé la nuit. J'ai laissé beaucoup de choses pour lui. Aujourd'hui, je me consacre à l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas pasteur, je suis un simple ouvrier. Voilà, mais je suis dans tout ce qui concerne le Christ. Voilà. D'accord, déjà merci. Tu as parfaitement répondu à la prochaine question que j'allais poser parce que j'allais même demander. Donc maintenant, toutes tes activités sont orientées, sont focalisées dans le domaine. Tu as laissé maintenant le monde dans le domaine de l'œuvre de Dieu, c'est ça? Ouais. Et c'est déjà bien. C'est très bien. Donc tu n'es plus dans le monde. Ou bien de temps en temps, vu que c'est pas aussi mauvais être dans le monde. Ouais. Voilà, travailler dans le monde, comme vous le dites, comme tout le monde le dit, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est chacun à sa voie, mais il suffit juste d'être juste dans ce qu'on fait. Et là, tu as commencé là, tu es parti crescendo, et maintenant tu fais l'œuvre de Dieu, tu organises des spectacles chrétiens, c'est ça. Et tu invites par le biais de ton association, tu invites des pasteurs ici en France pour des programmes d'évangélisation. Et c'est pas payé, c'est pas payant, l'entrée n'est pas payante. Comment tu rentabilises, parce qu'il y a des factures à payer, tout ce matos, le studio dans lequel on est, tout et tout, il faut le payer. Parce que vous faites des émissions chrétiennes ici. C'est ça. Donc parlez-nous de votre association que vous utilisez pour faire tout ça, Mess TV. Pourquoi Mess TV? Merci beaucoup pour la question, mais d'abord, avant de répondre, je vous dis que quand tu décides de marcher avec Christ, c'est les deux pieds là-dedans. C'est pas un pied dehors, un pied dedans. Voilà. Alors, c'est les deux pieds là-dedans. Alors, le côté showbiz, monde là, mondain, c'est fini. Ok. Voilà, je ne suis plus dedans. Je suis à 100%, il est deux pieds, dedans. 100% dans Christ. Voilà, en Christ. En Christ. Voilà. Ouais. Alors que tout à l'heure, vous me posez la question sur l'association Mess TV. Mess TV, c'est une association. Notre mission, c'est l'évangélisation. La définition déjà, c'est quoi? Message express. Ok. Ah ouais. Message express. Ah ouais. C'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Parce que là où le monde va, à une telle vitesse, c'est dangereux pour le peuple de Dieu. Parce que quand vous regardez aujourd'hui autour de vous, c'est la guerre, c'est la famine. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans la vie des gens qu'ils n'arrivent même pas à avoir même un repas par jour. C'est compliqué. Alors que nous, à travers l'association Mess TV, voilà, nous interpellons le peuple de Dieu, nous interpellons les nations, voilà, par des messages de paix, par des messages de solidarité, par des messages de compassion et surtout par l'évangile. Parce que notre première mission, c'est l'évangile de Dieu. Donc, c'est de prêcher l'évangile. D'accord, merci. Merci. C'est bien. C'est une bonne chose. Il faut toujours des gens pour œuvrer à sauver le monde. Ouais, et tirer encore ceux qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu, notre Créateur. Parce qu'il est vraiment important de respecter le Créateur de ce monde dans lequel nous vivons. Mais
il y a un problème parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, tout et tout, vu que tu n'es pas pasteur, tu n'as pas une église qui cotise pour toi, t'as pas... C'est vrai, tu appartiens à une communauté, tu es dans une église où tu es simple membre, simple fidèle. Ouais. Parce que toi, tu as décidé de servir Dieu, tu n'es pas allé faire des cours pour devenir pasteur, tu n'as pas fait des cours pour devenir... Le coup Toi, que ce pastoral, soit- ouais, mais là, tu es un simple ouvrier qui fait l'œuvre de Dieu, qui fait beaucoup de choses pour que l'évangile soit annoncé partout dans le monde. Mais où tu enlèves les fonds pour faire tout ça? Merci pour la question. En fait, quand nous organisons un programme avec mes collaborateurs au niveau de MES TV, nous établissons un programme et ce programme-là, nous soumettons ce programme-là au peuple de Dieu. Voilà, nous appelons, on fait des messages surtout. Et il y a des frères vraiment qui ont la main sur le cœur, voilà, qui répondent présent, voilà, qui viennent, qui disent, bon, voilà, moi, parce que ton programme, ça te coûte combien? Si mon programme me coûte 4 000 euros, dis, bon, voilà, moi, je vous donne peut-être 1 000 euros. Ah oui, des dons de tierces personnes, Voilà, des tierces dons personnes, de voilà. fidèles, des Des dons fidèles, voilà, des dons de tierces- voilà. des personnes qui ont la main sur le cœur, Qui ont la main sur le cœur, voilà. qui sont prêts à financer pour l'évolution de l'évangile. Ah ouais, voilà, ouais. donc qui viennent et qui me donnent. Et après aussi sort de ma poche. Voilà, il y a le résultat qui sort aussi de ma poche. Et puis bon, voilà ce qu'on peut faire. On organise ça là. Mais comme vous avez bien signifié dans votre question, c'est gratuit. Tu sais, l'œuvre de Dieu n'est pas payant. Dieu nous a donné ça gratuitement. Maintenant, si Dieu t'a donné quelque chose de gratuit, toi, à ton retour, tu ne fais que donner aussi gratuitement. Voilà, donc on a reçu gratuitement, sans payer 5 francs. Donc, vraiment, tous les programmes que nous allons organiser, les programmes d'évangélisation, les conférences, les séminaires que nous allons organiser, vraiment, elles ne seront pas payantes. Voilà, elles ne seront pas payantes, elles seront gratuites. Et puis, bon, après, maintenant, tous ceux qui veulent maintenant participer, qui veulent donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, bien combien de CFA, voilà, ils sont libres, voilà, et ils contactent MES TV. Donc, on veut soutenir la chaîne, on veut soutenir l'œuvre, on peut soutenir la mission, voilà, et ils sont libres de donner ce qu'ils veulent, voilà. Et chers abonnés, c'est vrai, Dieu nous a donné tout gratuit, mais l'appareil photo, les lumières, tout ça, c'est pas gratuit. C'est payant. Donc, il faut soutenir le mouvement. C'est très important. Ouais. Je dis ça juste pour rigoler, Ouais, mais c'est normal, ouais. oui, c'est important ce que vous faites, c'est important ce qu'on dit, parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, on n'entend rien en retour. Mais la vie est ce qu'elle est. Elle nous impose d'autres choses. Voilà, il y a des contraintes liées souvent à l'argent. Et souvent, c'est grâce à des donations des personnes de bonne volonté que ce genre de programme-là progresse et que l'évangile est annoncé partout dans le monde. Donc, ceux qui pensent que MES TV fait un bon boulot pour la propagande, pour l'annonce de l'évangile partout dans le monde, pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, vous pouvez aussi faire des gestes, vous pouvez faire des dons, aider M. Laurent Aboué et son association à aller de l'avant. C'est très important. Moi, pour ma part, je trouve ça très bien ce que vous faites. Je suis ému parce que quand je regarde ce que vous faites, je dis, mais tiens, le monsieur là, d'où il tire son énergie? Et après, j'ai compris qu'avec Dieu, l'énergie est toujours là. Ouais, ouais. On n'a pas besoin de forcer. Non, la Bible dit que si tu as un peu dans ta main, lève-toi et commence. N'attends pas quelqu'un. Alors, le peu qui est avec moi, comme ça, je me lève toujours et je commence une mission que Dieu a mis sur mon cœur. Si c'est une campagne d'évangélisation, si c'est un séminaire, si c'est une conférence que nous devons garder, si c'est des dons que nous devons faire à des tierces personnes, voilà, je me lève, voilà, le peu que j'ai, je m'organise tout, et puis je fais des dons, voilà. Ok, et si M. Laurent Aboué avait un message à l'endroit de tous les chrétiens du monde entier et en particulier ceux de la diaspora, c'était lequel? Bon, je suis un simple ouvrier, les pères sont là, c'est eux qui nous ont parlé. Mais ce que je peux dire au corps de Christ, il faudrait qu'on soit un. Parce que de ma petite échelle, quand je regarde, je vois que le corps de Christ est beaucoup divisé. Est beaucoup divisé. Et il y a trop de querelles entre les leaders, entre les pasteurs.
vraiment, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à faire son œuvre. C'est ce qui est le plus important. Qui est ton église, ton église, que tu aies 1000 membres, 2000, 10 000 membres, que celui qui est à côté, il est là, que 100, 200 membres, c'est la même parole de Dieu. C'est la même parole de Dieu que le peuple de Dieu attend. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc si Dieu t'a fait grâce d'avoir 10 000 membres, gloire à Dieu. Mais je pense que le plus important, c'est l'évangile qui doit passer. Voilà, je pense que c'est ça. Donc le corps du Christ doit former un bloc, voilà, pour l'avancement de l'évangile. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour ces belles paroles qui touchent vraiment, qui me touchent vraiment. Maintenant, revenons à vos projets futurs, parce que vous avez plein de... En début d'émission, on a dit ici que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Quels sont les projets futurs de M. Aboué? Bon. Là, je me suis lancé dans l'audiovisuel. Alors que je compte produire des émissions que je fais déjà, mais je compte produire des émissions à grande échelle avec vraiment avec un studio, un plus grand studio, et puis aussi organiser des concerts, organiser des grands séminaires vraiment pour le corps du Christ. Et ça, ce sont mes projets qui sont là. Donc je pense que si Dieu fait grâce que tout se passe bien, voilà. Et là, en avril, on a un concert qu'on lance. Voilà, on a un concert qu'on lance en avril. Et puis, on a un séminaire aussi en août qu'on va lancer. On a aussi une conférence des jeunes leaders chrétiens bientôt, soit dans le mois de février, mais dans le mois de mars, qui arrive. Donc, on a beaucoup de choses qui sont là déjà, qui sont dans l'antichambre que nous préparons pour que, voilà, on puisse vraiment, parce qu'il ne faut pas sortir pour sortir. Voilà, il faut d'abord confier les projets que nous avons d'abord à l'Éternel, prier pour que Dieu nous donne une bonne orientation avant que nous puissions, voilà, réaliser ces projets-là. Donc, beaucoup de projets sont là, voilà. Ok, tout à l'heure, avant l'émission en off, on était en train de parler et tu m'avais fait savoir que tu avais une petite structure AKL 10 d'or. Est-ce que pour terminer assez rapidement, tu peux en parler un peu pour que les abonnés puissent en savoir un peu plus? Ouais. Oui, j'ai ma structure AKL Production Dixdor. C'est une structure que j'ai mis en place, que j'ai créée depuis Abidjan, que je suis venu. Alors qu'elle est restée fermée pendant les 12 ans, mais les 13 ans que j'ai fait à Paris. Mais elle fonctionne, je produis avec. J'ai fait j'ai fait un single au niveau d'Abidjan. Là, je suis en studio avec une chante, voilà, qui va sortir son album d'ici fin février. D'ici fin février, l'album sort. Voilà, l'album sort donc à quelle production. Voilà, c'est une structure d'événementiel de production. Elle est là, c'est parce que j'étais en France que vraiment on n'a pas pu promouvoir cette structure-là pour que le peuple de Dieu, mais pour que la Côte d'Ivoire puisse la connaître davantage. Mais je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Donc en ce moment, nous avons relancé les activités et je pense que par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Et voilà, les gens vont entendre parler de nous bientôt. Voilà. Et quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, d'abord, je veux remercier mon pasteur Youssouf Kamara, remercier aussi l'un de mes pasteurs aussi, Jean-Baptiste Kambou, qui est à Abidjan. Voilà, remercier aussi le pasteur Soro José, remercier aussi l'un de mes pères aussi, José Lito. Voilà, le révérend José Lito. Donc, pourquoi je remercie ces pères? Parce que ce sont des pères qui m'ont soutenu et qui m'ont vraiment aidé, dans le ministère. Tu sais qu'on n'est pas pasteur, c'est pas forcément quand tu as la chair que tu es pasteur. Voilà, on est tous appelés à faire l'œuvre de Dieu, donc nous sommes des ouvriers. Donc, tu sais que quand un ouvrier est soutenu par son papa, bien par son pasteur, voilà, ça lui donne la force encore de croire à ce qu'il fait. Alors que ces pères-là ont cru en moi, ils m'ont soutenu pendant mes conférences, pendant tout ce que j'organise.
Et quand j'envoie un projet, ils sont toujours prêts à me soutenir, à m'accompagner dedans. C'est pour cela que je les remercie. Et je prie Dieu que Dieu bénisse leur ministère. Et je dis merci aussi à ma communauté, Grâce et Merveille. Ouais. Voilà, Grâce et Merveille, c'est ma communauté. Vraiment, je les remercie aussi pour leur soutien et puis que Dieu bénisse voilà, le corps du Christ dans son ensemble. Amen. Amen. Et chers abonnés, nous sommes à la fin de notre émission. N'oubliez pas de partager tous les liens qu'on va vous donner. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes de MES TV. N'oubliez pas aussi de soutenir MES TV dans ce qu'on fait, Message Express TV, dans ce qu'on fait, toutes les émissions. Vous pouvez retrouver des interviews avec certains pasteurs, des hommes de Dieu. Il y a même l'interview avec le révérend Soro Josué, qui est disponible sur la chaîne YouTube. On va bientôt débarquer sur TikTok et aussi sur Instagram et bientôt sur Snapchat, et on aura aussi une chaîne Discord. Mais pour l'instant, abonnez-vous à MES TV France sur YouTube et MES TV France sur Facebook. Merci de consacrer votre temps à nous écouter. Merci de consacrer votre temps à nous suivre. C'est très important. Merci de mettre les likes. Merci de partager. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que c'est très important. Abonnement là, ça nous donne de la force. On dit merci à Monsieur Laurent Aboué d'être passé à MES TV. Merci à tout le monde et merci de toujours rester connecté. C'était Odilon TTI, l'enfant de Corée, le neveu de Lobo Djidia, en direct sur MES TV. Des bonnes choses arrivent, ce n'est que le début. On va recevoir ici des hommes très puissants, des hommes de parole, des hommes de valeur sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas, ne manquez rien. Pour ne rien manquer, activez la cloche de notification. À la réalisation, Odilon TTI, les machines étaient gérées et les lumières étaient gérées par Justin Série, Justin Fashion Photo. Toujours présent, et l'association MES TV, AKL Distor Production, Odilon TTI Studio. Merci, on est ensemble. Big up.